Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et à toutes, ceux qui nous écoutent aussi en ligne. Je vais aujourd'hui vous parler des fils de Dieu que nous avons vus dans une première partie auparavant. Et cette deuxième partie, on va s'appeler l'héritage d'une nation. Nous avons pu constater dans la première partie que les fils de Dieu sont des hommes. Okay, à partir du texte de Genèse 6, nous avons pu conclure et puis constater que les fils de Dieu ne sont pas des anges, mais bel et bien des hommes qui avaient suivi les ordonnances de Dieu par rapport au sabbat et d'autres choses. Nous avons constaté que la lignée des Sétites était des fils de Dieu par leur obéissance aux commandements de Dieu et du fait d'être des serviteurs pour leur Créateur. Nous avons pu arriver au point que les trois descendants de Noé, Japheth, Cham et Sem, sont les nations que nous connaissons aujourd'hui, qui sont éparpillées un peu partout dans l'Europe, en Asie et en Afrique. Sem étant le seul et unique fils de Noé qui suivit la voie de son père. Par le déluge, il a pu constater que Dieu détestait le péché au point de l'exterminer. Dans cette deuxième partie, nous allons voir que le reste de l'histoire des Sétites, jusqu'à Joseph. Car il y a encore beaucoup de choses à en tirer, surtout à comprendre. Les faits historiques que nous avons pu voir la dernière fois seront utilisés partiellement aujourd'hui pour comprendre où, à chaque moment de l'histoire, le Fils de Dieu fut arrivé. Nous sommes arrivés au terme de Genèse 10, la dernière fois, et l'histoire se poursuit dans Genèse 11, au verset 1, que nous allons lire après une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier de pouvoir nous permettre de nous réunir et de pouvoir t'adorer, Seigneur, en esprit et en vérité, en ce jour de sabbat. Permets-nous que cette prédication, Seigneur, puisse toucher les cœurs et que les personnes puissent comprendre davantage, Seigneur, ce que Genèse veut nous apporter comme message, Seigneur, et que nous puissions être aussi des fils de Dieu, Seigneur, dévoués pour ta parole, et que nous puissions toujours garder dans notre cœur, Seigneur, tes commandements, et que nous puissions les mettre en pratique, et que nous puissions, par ton Esprit, Seigneur, pouvoir partager ce message, ce précieux message, Seigneur, que tout le monde devrait entendre, Seigneur. Et je te prie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Genèse 11, de 1 à 9, que nous allons ouvrir, nous dit, il est dit, « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme il était parti de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la surface de la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Depuis le déluge jusqu'à ce moment, ils avaient vécu dans les montagnes d'Ararat. Jusqu'au jour où l'apostasie prit de l'ampleur, et il décida donc d'aller construire une ville sur une plaine au pays de Shinéar.
Voici sur la carte où se situerait le pays de Shinar. Nous n'avons pas l'endroit exact, mais nous savons que ce serait près du mont Ararat où l'arche de Noé on pourrait dire, s'est écroulée ou était mise là. Au verset 5, Dieu reprend le même nom employé plus tôt pour parler des méchants. Il utilise le terme « fils des hommes ». À ce moment, tous les gens de la terre avaient une seule langue, mais Dieu envoya un ange pour confondre leur langue, pour qu'ils ne construisent plus la tour. L'esprit de prophétie nous dit « Les hommes de Babel, peu désireux d'entendre des vérités qui leur étaient désagréables et de conserver la connaissance de Dieu, furent encore empêchés par la confusion des langues d'avoir accès à ceux qui auraient pu leur communiquer la lumière. » En ce moment, à partir du moment où ils ont décidé de construire cette tour, ils ont perdu la chance de pouvoir entendre le message de justice par Noé et Sem, car ils ne parlaient désormais plus la langue que les patriarches parlaient. Donc, il n'y avait plus aucun accès où ils pouvaient avoir la lumière, où ils pouvaient retourner pour adorer le sabbat et suivre les ordonnances de Dieu. Il y a un seul fils sur les trois qui fut récompensé, et c'est Sem. Sem fut récompensé pour son obéissance à Dieu. C'est de lui que fut la descendance du peuple d'Israël. Dans The Bible History Old Testament, au volume 1 à la page 53, il est dit « De la magnificence de Babel, la capitale de l'empire de Nimrod, le puissant chasseur, il est difficile de transmettre une conception adéquate, sans entrer dans des détails étrangers à notre propos. Mais on peut se faire une idée de son étendue, qui, selon le calcul le plus bas, ne couvrait pas moins de 100 000 carrés, soit environ 5 fois la taille de Londres, tandis que le calcul le plus élevé la ferait couvrir 200 000 carrés, soit 10 fois la taille de Londres. Telle était la ville-monde dont Nimrod au moins avait fondé le premier commencement. OK? On peut voir que ce n'était pas une petite tour. OK? Il y avait beaucoup de gens dedans. Mais c'était tout ce qui était lié à la rébellion de Dieu. C'était une tour pour amener tous les gens à se rebeller contre Dieu. Plusieurs historiens, dont Flavius Joseph, affirment que la tour de Babel, et donc Nimrod, est la naissance du paganisme. En fondant la tour de Babel, Nimrod avait fondé le paganisme. Dans le fait même que Nimrod ait prononcé « Allez, construisons une ville, une tour dont le sommet peut atteindre le ciel, et faisons-nous un nom », comme il est écrit dans Genèse, leur nom étant celui de l'adoration de faux dieux et d'idoles. Le paganisme étant ce qui touche le plus le monde des chrétiens. Surtout quand nous regardons comment agissent l'Église catholique et les religions protestantes en acceptant des dogmes tels que la Trinité, qui sont toutes des doctrines directement venues de Nimrod. Il faut donc se poser des questions. Suis-je associé à ce genre de doctrine païenne? Suis-je associé à la tour de Babel? Suis-je associé à Nimrod? Suis-je associé à la rébellion de Dieu? Après cette courte histoire, mais affectant la plus grande partie des nations à cette époque, jusqu'à aujourd'hui, il est dit au verset 10 de Genèse 11, la descendance de Sem. Pourquoi on nomme seulement sa descendance? On ne nomme pas la descendance de Cham, on ne nomme pas la descendance de Japheth, mais seulement celle de Sem. Car il fut le seul qui était récompensé pour son obéissance à Dieu. Donc il méritait une place bien particulière dans Genèse. Nous allons voir à l'écran ce que signifient leurs noms et leurs âges, comme nous avons fait à la première partie, pour continuer à retracer l'histoire des fils de Dieu. Sem vécut 600 ans, mais 2 ans après le déluge, il eut un fils, du nom de Arpachad, avec aucune signification, et il mourut à 483 ans. Nous pouvons déjà remarquer que l'âge de leur mort est beaucoup plus bas que celle avant le déluge. OK? Puis, plus que nous allons avancer dans cette présentation, plus nous allons voir que l'âge va baisser radicalement. Nous allons descendre même jusqu'à 100 ans. Donc, on va partir de 900 ans, maintenant on arrive à 100 ans, c'est presque 800 ans d'écart. C'est quelque chose de grave. Ça prouve que le péché et le fait aussi que Dieu ait
permis, entre guillemets, de manger de la viande à cause justement de leur péché et du fait qu'ils n'avaient plus de nourriture. Ça a touché leur santé. Arpachad, après, eut Shélas, ayant comme signification pouce, bourgeon, et il mourut à 433 ans. Il eut Héber, qui signifie l'autre côté, la région au-delà. Il mourut à 464 ans. Puis Héber engendra Péleg, qui signifie division. Et il mourut à 239 ans. Puis après Péleg vient Réu, qui signifie ami associé, et qui mourut à 239 ans. Puis Sérugnaki, son nom signifiant branche. Il mourut à 230 ans. On peut voir déjà, on est parti de 400 ans, on est déjà rendu à 230 ans. Après, on voit Nachor, avec un nom qui signifie renacle. Et il mourut à 148 ans. Puis, il eut Térak, qui signifie halte, délai, retard, et qui mourut à 205 ans. Puis, nous arrivons à un moment important avec les fils de Térak. Ok, Térak eut Abraham, Haran et Nachor. Puis nous pouvons voir qu'Abraham, le père élevé, d'après sa signification, allait devenir après Sem le prochain fils de Dieu pour que l'obéissance au commandement de Dieu persiste. Après la dispersion des hommes de Babel, l'idolâtrie était redevenue presque universelle. Dieu abandonna finalement à leur mauvaise voie les pécheurs endurcis. Et se choisit un des descendants de Seb, nommé Abraham, afin de faire de lui le conservateur de sa loi pour la génération future. Abraham avait grandi au sein de la superstition et du paganisme, donc il avait grandi au milieu des croyances de Nimrod. Sa famille elle-même, par laquelle la connaissance de Dieu avait été conservée, commençait à céder aux influences fascinatrices qui l'entouraient. Elle servait d'autres dieux que Jéhovah. Mais comme la vraie foi ne pouvait pas s'éteindre, Dieu s'était toujours conservé un petit nombre de fidèles. D'un siècle à l'autre, sans brèche ni interruption, Adam, Seth, Enoch, Méthusela, Noé et Sem s'étaient transmis le précieux trésor de ces révélations. Maintenant, c'était le fils de Taré qui devenait le dépositaire de cet héritage sacré. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Malgré que la famille d'Abraham céda de plus en plus vers l'idolâtrie, Dieu voulait qu'Abraham soit le père d'une grande nation choisie par Dieu. Abraham était inébranlable et il demeurait incorruptible au sein de l'apostasie générale. Dieu appela Abraham à faire quoi? À sortir, à quitter son territoire. Il l'appela à quitter son pays sans savoir sa direction. Oui. Et c'est une bonne chose. Nous devons donc nous remettre en question. Sommes-nous prêts, s'il le faut, à quitter un pays, une maison, notre famille, etc., d'autres choses? Ce n'est non seulement un lien avec le fait de vivre à la campagne, mais aussi le fait que le temps de trouble approche et nous devrions alors quitter nos biens terrestres pour rechercher ce qui est céleste. D'obéissance totale et empressée d'Abraham, puisqu'on voit qu'Abraham n'a pas pris des années à choisir son camp. Non, il a pris quelque temps à tout quitter ses biens et à partir avec Dieu. Elle est l'un des plus beaux exemples de la vraie foi qui soit renfermé dans la Bible. Ce qui était demandé à Abraham n'était ni une épreuve facile, ni un léger sacrifice. Des liens puissants l'attachaient à sa patrie, à sa parenté, à son foyer. Mais il n'hésite point. Il ne demande pas si le pays où il se rend est fertile, si le climat en est salubre, si les environs en sont agréables, ni s'il est possible de s'y enrichir. Dieu ayant parlé, son serviteur obéira, car
Pour lui, le plus beau lieu de la terre est celui où Dieu l'appelle. Ce qui est le plus important n'est pas de savoir, mais de croire, d'avoir la foi. Si tu as la foi en Dieu, il trouvera la demeure qu'il nous faut ou qu'il vous faut. Peu importe le climat, peu importe les environs, peu importe le fait d'avoir beaucoup d'argent ou non, Dieu va subvenir à vos besoins selon où vous êtes. Dieu avait appelé Abraham à faire cela non pour le bien de lui, mais pour le bon plaisir de Dieu. Dieu voulait que l'homme qu'il avait choisi soit le mieux formé possible. Une vie facile, un entourage sympathique, risquerait d'entraver la formation morale indispensable à l'accomplissement de l'œuvre à laquelle le Seigneur le destinait. En conséquence, il l'a amené loin des influences et des conseils humains, là où, n'ayant plus que Dieu pour ressources, ils pourront mieux le connaître. Nous pouvons voir sur la carte où est Ur en Chaldée. Et nous allons voir le reste de son trajet. Il se rendit par la suite à Haran. Son père l'avait suivi. Et il resta là, à Haran, jusqu'à la mort de son père, Taré. Dieu décida donc, à partir de la mort de son père, de faire prendre la route à Abraham, délaissant son frère Nachor et ses idoles. Son frère Nachor avait fondé la ville de Charan. Donc, où est-ce qu'Abraham avait arrêté, son frère était déjà là avec ses idoles. Donc, il devait délaisser son père à ce moment-là pour pouvoir faire la route et suivre Dieu. En sortant d'Ur, Abraham était accompagné de Téra, ou de Taré, son père, de Lot, son neveu, de Sarai, sa femme. Genèse 11, 31. Il semble que Nahor, ou Nachor, les avait précédés à Haran, ou à Charan, et avait construit cette ville car Charan était la ville de Nahor. Comparez Genèse 24, 10 avec 27, 43. Charan se trouvait sur un affluent de l'Euphrate, le Bellicus, à environ 75 000 au nord-est de Carchemish. Ils arrivèrent à Haran et y demeurèrent, et Taré mourut à Charan. Et après la mort de son père, Abraham, obéissant à l'appel que le Seigneur lui avait lancé à Ur, se rendit dans le pays qui devait lui être montré. Abraham s'en alla comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il quitta Haran. Ceux qui suivaient Abraham étaient tous des serviteurs du Très-Haut. Mais Abraham, étant berger, reçut le travail pastoral de servir Dieu. À travers l'histoire, nous pouvons voir que Moïse fut berger et David, étant des personnes qui étaient le plus fidèles à Dieu. Malgré leur chute, il fut de grands hommes bibliques. En sortant de la ville de Charan, il y en avait un certain nombre qui, gagnés au culte et au service du vrai Dieu, tant par Abraham que par Sarai, plaçaient les choses éternelles au-dessus des considérations d'intérêt personnel. Ils partirent donc pour se rendre au pays de Canaan, car ils étaient tous fils de Dieu maintenant. Aucun idolâtre était avec eux. Il fut arrêté au pays de Sichem. Cette histoire est relatée dans Genèse 12, verset 6. Il s'est installé là pour peu de temps. C'était un pays où toutes sortes de fruits et autres coulaient, entre les monts Ébal et Garizim plus précisément. Mais il y avait un problème. Les Cananéens y étaient présents. La descendance du fils de Cham, sur qui la malédiction était tombée, y était. Il y avait donc de faux dieux et des sacrifices humains sur les montagnes. Après avoir fait un autel pour l'Éternel, à Sichem, il reprit route vers Bethel et il fit un autre autel, selon le verset 8 de Genèse 12, verset 8. Sir White nous décrit comment était Abraham. Abraham, appelé l'ami de Dieu,
nous a laissé un noble exemple. Sa vie était une vie de prière. Partout où il dressait ses tentes, on voyait s'élever un autel, où il réunissait tout son personnel pour le sacrifice du matin et du soir. Quand il quittait ce lieu, l'autel y restait. Des années plus tard, maintes Cananéens nomades, instruits par lui venant à passer, reconnaissaient qu'Abraham avait séjourné là et sa tente dressée. Il réparait l'autel, y adorait le Dieu vivant. Amen. Donc, chaque place où on vient de voir qu'Abraham a été, il laissait un autel. Oui. Les gens qui passaient voyaient, ah, Abraham est passé par là, on va reconstruire l'autel, puis on va adorer Dieu. Donc, Abraham laissait les traces que Dieu voulait qu'il laisse, pour montrer que Dieu était toujours présent parmi le peuple. Abraham laissa des traces à travers sa marche vers le pays promis par Dieu. Nous devrions en tirer exemple de lui, avoir une vie de prière et laisser des traces sur notre route de notre passage. Amen. Chaque place que nous passons, nous devons laisser des traces. Si nous laissons des traces, peut-être des gens les suivront et adoreront le vrai Dieu. Oui. Puis Abraham arriva en Égypte, où il subit un manque de foi envers Dieu. Nous pouvons remarquer qu'à ce moment-là, que tous les hommes sont faillibles. On a vu qu'Abraham n'était pas parfait aussi. Oui. Abraham était faillible. Il n'y a aucun homme parfait. Et par son mensonge envers le pharaon de l'époque, il dut repartir très tôt. Donc, il pensait rester là longtemps. Finalement, à cause de son mensonge, Il va pas t'aider. il est reparti vite. Le pharaon l'a laissé jeter dehors. Dehors. Il y aura une ressemblance à faire avec celle de l'époque de Joseph. Dans les deux cas, les deux furent arrivés en Égypte et furent graciés par un peuple païen. Abraham était devenu riche après avoir quitté l'Égypte. Puis Joseph, en arrivant en Égypte, est devenu très puissant, puis il est devenu très riche, où sa famille a pu séjourner après. Puis Abraham dut se séparer de Lot, car Lot était attiré par les biens terrestres que ces villes lui procuraient. Il voyait au loin les deux villes qui allaient brûler par la suite. Puis en voyant ces villes-là, il a vu une place où on devrait séjourner, parce qu'il y a beaucoup de plaisir. C'est une ville très riche. Mais Abraham, lui, ne voulait pas. Il voulait continuer à marcher où ce que Dieu voulait l'emmener. Puis Abraham, après plusieurs années, eut un titre pour l'obéissance de Dieu. OK? Dieu ne l'appelait plus Abraham. Il l'a appelé Abraham. C'est une rare distinction qu'a reçue Abraham d'être appelé le père d'un peuple destiné à être, durant des siècles, le gardien, le conservateur de la vérité divine. D'un peuple par l'intermédiaire duquel les nations de la terre seraient bénies, grâce au Messie promis. Mais celui qui avait appelé le patriarche savait ce qu'il faisait. Celui qui, de loin, lit nos pensées et qui juge les hommes à leur juste valeur pouvait dire de lui: « Je le connais. Abraham ne trahira pas la vérité pour servir des intérêts personnels. Il gardera ma loi. Il agira selon la droiture et la justice. Il ne se contentera pas de craindre Dieu. Il implantera sa religion dans son foyer. Il instruira sa famille dans les voies de la justice. La loi de Dieu sera sa règle, la règle de sa maison. » Abraham fut le père de la lignée de Christ. Cette lignée allait être celle des fils de Dieu. Abraham serait le père d'une grande nation. Et il put, par sa façon de penser et de procéder, faire en sorte que sa descendance reste puissante dans les voies de Dieu et avoir une forte barrière de l'idolâtrie. La façon qu'il éduquait ses enfants l'ont amené à faire en sorte que l'idolâtrie ne rentre jamais dans ses rangs. On sait qu'à force du temps, le peuple, on pourrait dire, ouais. Ils ont crucifié Christ, même au point de crucifier l'homme qui était promis dans toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Mais tous ceux qui, après Abraham, sont venus, ont tous suivi la voie du Seigneur
sans jamais faire entrer l'idolâtrie. Et avant de continuer, j'aimerais revenir sur la malédiction de Canaan, puisque tantôt on a parlé que Abraham ne pouvait pas rentrer dans le pays puisqu'il y avait les enfants de Cham. Nous allons lire donc dans Genèse 9, 25 à 27, la malédiction de Canaan. Et il dit, « Maudit soit Canaan, il sera serviteur des serviteurs de ses frères. » Puis il dit, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. Que Dieu étend Japheth et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur serviteur. » Dieu démontre ici que Canaan serait soumis à Sem. Abraham étant sa descendance, allait quoi? Allait hériter de la terre d'Israël. Genèse 15, versets 18 à 20, nous dit, « En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant, « Je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. » Qu'est-ce qu'on lit après? Les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmoniens, les Étiens, les Phérésiens, les Réphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens et les Jébusiens. Dieu, en faisant cela, allait soumettre pas un fils, pas deux fils, non, tous les fils à Canaan à Abraham. Ici, qu'est-ce qu'on a lu? C'est tous les descendants de Canaan. Tous les descendants de Canaan allaient être donnés à Abraham. La malédiction allait donc se réaliser. Et Dieu lui avait promis aussi autre chose. Il lui avait promis d'avoir un fils venant de sa femme qui était stérile. Et là, on sait qu'Abraham a mis sa foi à rude épreuve. Comme Noé avait été mis à l'épreuve par l'attente du déluge pendant 120 ans, Abraham allait-il réussir, lui, d'attendre le moment venu pour avoir son enfant? Sarah jugea qu'elle était trop vieille pour avoir un enfant. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a légué sa servante Agar. Son mariage avec cette femme allait avoir d'affreuses conséquences pour sa famille et les générations à venir. Et de plus, Abraham avait désobéi à Dieu en faisant de la polygamie qui fut introduite par qui? Par les mecs de la génération de Caïn. Donc, Abraham avait succombé à sa femme qui lui avait dit « Je suis trop vieille pour avoir un enfant, donc je te laisse ma servante pour que tu puisses avoir un enfant. » Mais Dieu avait dit « Non, ta femme va avoir un enfant, pas ta servante. » Et on dit qu'Agar devint hautaine, présomptueuse, et se mit à traiter sa maîtresse avec dédain. Des jalousies réciproques troublèrent ce foyer, naguère si heureux. Obligé d'entendre les plaintes des deux femmes, Abraham s'efforçait en vain de rétablir l'harmonie. Sarah, sur l'instance requête de laquelle il avait épousé Agar, en rejetait maintenant la faute sur son mari et voulait bannir sa rivale. Songeant qu'Agar devait être, comme il l'espérait, vivement la mère du fils divinement annoncé, Abraham s'y refusait. Mais comme Agar n'en était pas moins la servante de Sarah, il la laissa sous le joug de sa maîtresse. L'esprit altier de la servante égyptienne ne pouvait se soumettre au traitement autoritaire qu'elle avait provoqué. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la fuite. Puis Agar appela son fils Ismaël. Okay? On sait que ce fils-là ne fut pas l'héritier de la place que Dieu avait choisie. Donc, il a fait un fils illégitime en plus. Ce n'était pas le fils de la promesse. Il était le fils dû à une alliance humaine et pas l'alliance divine. Et après, on sait que Isaac fut mis au monde. Quelque temps plus tard, formant alors le fils prodigue d'Abraham. Puis nous allons nous déplacer dans Genèse pour arriver à Genèse 25. Où on nous cite la lignée d'Ismaël. Parce que Dieu avait quand même promis à Agar que son fils serait prospère en ayant 12 fils.
Elle commence par la généalogie d'Ismaël, qui ne sera plus citée dans la Bible. C'est la seule fois qu'on retrouve la lignée d'Ismaël. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la lignée destinée, ce n'était pas la descendance des fils de Dieu. Il y eut Nebajot, qui signifie hauteur. Il y eut Kedar, qui signifie ombre. Il y eut Adbil, qui signifie chantier de Dieu. Mibsam, qui signifie parfum suave. Mishma, qui signifie qui écoute. Duma, qui signifie silence. Massa, qui signifie fardeau. Shadar, qui signifie honneur. Tema, qui signifie désert. Jettour, qui signifie qui est fermé et défense. Nafis, qui signifie rafraîchissement. Et Kedma, qui signifie originel. Puis, on sait aussi qu'Ismaël signifie Dieu entend, puisque Dieu avait entendu la plainte qu'Agar faisait dans le désert. Puis, on voit, il mourut à quel âge? À 137 ans. Et ça commence à nous rapprocher de notre époque. Ses fils vécurent où? Dans les environs de l'Assyrie, dans les pays arabes, car il est la descendance des Arabes. Dieu avait entendu l'affliction d'Agar. Et l'ange le conseilla de l'appeler comment? L'ange conseilla d'appeler son fils Ismaël. Malgré l'erreur d'Abraham, Agar put recevoir une bénédiction par son fils. Dieu avait entendu sa plainte. Nous ne parlerons plus à ce moment d'Ismaël. À partir de Genèse 25, c'est la dernière fois qu'on parle d'Ismaël. Mais nous allons nous tourner maintenant vers le fils de la promesse, Isaac. Voici donc cette fois-là la postérité des fils de Dieu, qui, comme nous avons vu, sont l'histoire véritable et historique d'un peuple qui encore aujourd'hui existe. OK? Isaac signifie rire. Il eut comme femme Rebecca, qui signifie ensorcelante, qui prend au piège. Et on sait, il y a eu combien d'enfants? Isaac, 2. Oui, deux jumeaux. Des jumeaux. Il y a eu Ésaü, qui signifie poilu, et l'autre Jacob, qui signifie celui qui prend le talon. Puisqu'on sait qu'à sa naissance, Jacob tenait le talon de Ésaü. Voici ce que dit l'esprit de prophétie sur ces deux jumeaux. Ésaü grandit dans l'amour. Ben, dans quel amour? Dans l'amour des plaisirs égoïstes et l'esprit absorbé par les choses de la vie présente. Impatient, sans frein, grand amateur de la chasse, il mettait sa joie à courir les aventures, il fut de bonne heure un chasseur de profession. Il était le favori de son père. Ce berger pacifique et paisible était ravi de la vigueur et de l'audace de ce fils aîné, qui parcourait les monts et déserts et lui rapportait les produits de sa chasse avec le récit de ses exploits. Tandis que Jacob, méditatif, diligent et soucieux, plus préoccupé de l'avenir que du présent, préférait le séjour au foyer, le soin des troupeaux et la culture du sol. Donc on voit qu'il était aussi un berger. Oui. Son application, sa dextérité et son esprit d'économie en faisaient le favori de sa mère, qui trouvait dans l'affection douce et profonde et les attentions constantes du cadet plus de satisfaction que dans les rares et brillantes caresses d'Ésaü. On peut déjà remarquer que l'un représentait les fils de Dieu et que l'autre avait des plaisirs mondains, et cela n'était pas en accord avec Dieu. Ésaü était plus égoïste. Il profitait plus du moment présent sur terre, tandis que Jacob était plus calme, plus serein et plus sage. Ésaü, au chapitre 26, prit comme femme une Hittite. Il n'a pas pris une femme de son peuple, il a pris une femme Hittite. Une femme qui n'était pas de son peuple, une femme qui n'était même pas de la descendance des fils de Dieu. Il prit Judith, qui signifie juive. Toujours fasciné et asservi par les choses de la terre, Ésaü alla prendre parmi les filles de Heth, deux femmes dont l'idolâtrie fut une source de cuisant chagrin pour Isaac et Rebecca.
c'était une nouvelle violation des conditions formelles de l'Alliance qui interdisait le mariage entre les membres du peuple de Dieu et les païens. Pourtant, son père l'aimait encore. Il voulait malgré tout lui donner le droit d'aînesse à son fils aîné. Pourtant, on a vu que ça détruit l'alliance. Il n'avait pas le droit à ça. Sa mère ne voulant pas, et si vous vous le rappelez de l'histoire, a fait tout en son pouvoir pour enlever le droit d'aînesse à son fils aîné. Ainsi, un grand nombre de personnes aujourd'hui échangent leur droit d'aînesse, dans le fond leur droit d'aller au ciel, contre quoi? Contre des plaisirs enivrants. OK? Pour des satisfactions passagères, pour des voluptés débilitantes et abrutissantes. On sacrifie sa santé, on affaiblit ses facultés mentales, on renonce même au ciel. Ésaü comprit trop tard qu'il avait fait un marché stupide. Il en sera de même au dernier jour, pour des multitudes qui, en échange d'appâts sensuels, auront renoncé à leur droit de cité dans un monde meilleur. Ils auront perdu leur droit, pas d'aînesse, mais le droit d'avoir la vie éternelle. Par la suite, Jacob a dû s'enfuir chez Laban, son oncle. Et qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a vue, c'est Rachel. Et quoi, il la trouva belle. Nous nous rappelons de l'histoire de Jacob avec les 14 années de dur labeur pour Laban. Jacob a donc dû prendre, sans le savoir, Léa, qui signifie lasse, et Rachel, qui signifie brebis. Et Ellen White nous parle de cette ancienne coutume qui est la dot. Elle nous dit sur la dot, cette ancienne coutume, si elle provoquait parfois des abus, comme Laban, était sage. Tout en prévenant des mariages prématurés, elle donnait l'occasion d'éprouver les affections du futur gendre, comme aussi son aptitude à entretenir une famille. La coutume opposée qui règne de nos jours engendre de fâcheuses conséquences. La coutume qui est de nos jours, c'est de marier trop tôt, donc on connaît pas assez la personne. Il arrive fréquemment que les candidats au mariage ont très peu d'occasions de faire réciproquement connaissance de leurs habitudes et de leurs dispositions. De sorte qu'au jour des noces, en ce qui concerne la vie quotidienne, ils sont vraiment étranges. Étrangers les uns aux autres. Dans un grand nombre de cas, on découvre, mais trop tard, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et ces unions ont pour résultat une vie malheureuse. Il arriva aussi fréquemment que l'épouse et les enfants souffrent de l'indolence et de l'incapacité ou même des habitudes vicieuses du mari et père. Si le prétendant avait été mis à l'épreuve selon l'ancienne coutume, de grands chagrins auraient pu être évités. Donc ici, Ellen White ne dit pas que la dot, on devrait faire ça à 100%, mais elle démontre que pour leur époque, c'était une coutume qui était bonne, malgré qu'il y a des abus. Comme aujourd'hui, on a des coutumes qui peuvent être bonnes, mais qu'il y a des abus aussi. L'histoire est un rappel que l'amour peut être très puissant, mais aussi que l'égoïsme peut détruire une personne. Okay? Jacob aimait Rachel, donc il a travaillé 14 ans pour Laban, qu'il a un peu volé, parce qu'il a marié sa plus vieille. Après, il y a Rachel, puis en mariant Rachel, il a voulu laisser partir Jacob, le jeter dehors, parce qu'il avait pris ses deux filles. Jacob fut, malgré tout, malgré l'égoïsme de Laban, béni par Dieu à plusieurs reprises. Jacob eut 12 fils que nous connaissons par le nom des 12 tribus d'Israël. Au chapitre 29, de 31 à 35, la Bible se réfère aux 4 premiers fils de Léa que Dieu permit d'enfanter, car elle n'était pas aimée par Jacob. Puisqu'on sait que Jacob aimait beaucoup plus Rachel. Et par le fait qu'il a dû marier Léa et Rachel par la suite, on sait, c'est logique et plausible, qu'il a plus aimé Rachel que Léa. Donc, Dieu permit à Léa qu'elle ait des enfants pour que Jacob puisse aimer Léa aussi. Son premier fils étant
Ruben, qui signifie « voici un fils ». Elle eut après Siméon, qui signifie « qui écoute, qui a été entendu ». Puisqu'on sait que Léa se plaignait à Dieu qu'elle voulait des fils pour que Jacob l'aime. Donc Siméon, c'est d'où les noms qui sont significatifs en lien avec la tante de Léa. Son troisième fils étant Lévi, qui signifie attachement. Et le dernier, pour le moment, c'est Jacob, et on n'a aucune signification connue pour son nom. Judas? C'est ça? Ah, Judas. Désolé, Judas. Rachel, voyant que Léa avait 4 enfants, voulait aussi des enfants. Mais elle était stérile aussi. Donc, du fait qu'elle était stérile, elle donna quoi? Sa servante, Bila, qui lui donna, premièrement, Dan, qui signifie juge, et deuxièmement, Nephtali, qui signifie lutte, combat. Et Léa, à son tour, prit sa servante Zilpa pour la donner à Jacob, et elle eut Gad, qui signifie trouble, bonheur, heureux, et Azer, qui signifie heureux. Et après cela, Léa eut 2 fils et une fille. Isaacar, qui signifie « il donnera un salaire ». Zabulon, qui signifie « habitation ». Et Dina, qui signifie « jugement, justice ». On peut remarquer ici qu'il y a beaucoup d'enfants, mais aussi qu'il y a beaucoup de jalousie. Puisque quand Léa a eu des enfants, Rachel était jalouse puisqu'elle n'avait pas d'enfants. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné sa servante. Mais en donnant sa servante, Léa a vu que, puisque Rachel a donné sa servante, je vais donner ma servante aussi. Donc, il a donné sa servante, et pourtant, en donnant sa servante, Léa était quand même méprisée par Jacob, donc Dieu lui a permis d'avoir encore des enfants. Puis, malgré tout, on sait que Jacob a toujours plus préféré Rachel que Léa. Et c'est là l'un des graves problèmes qu'apporte la polygamie. Puisqu'on l'a vu, là, il y avait 4 femmes. C'est un des graves problèmes de la polygamie. Dans les commentaires bibliques, il est dit « Une fois de plus, l'exemple maléfique d'une sœur et son succès supposé se sont révélés contagieux. Lorsque Léa perçut qu'elle ne devenait plus comme avant, une mère, et probablement sans attendre la naissance des 2 fils adoptifs de Rachel, elle imita l'exemple de sa sœur et donna à Jacob sa propre servante Zilpa comme épouse. Sa déclinaison dans la foi apparaît également dans les noms qu'elle a choisis pour les fils de Zilpa. À la naissance de l'aîné, elle s'est exclamée « La bonne fortune arrive ». Elle a donc appelé Gad « bonne fortune ». La même idée est exprimée dans le nom d'Asher, qui signifie « heureux ». Dans tout cela, Léa ne se souvenait pas non plus de Dieu, mais ne pensait qu'au succès de son propre appareil. Mais le nombre d'enfants accordés aux 2 sœurs n'a pas effacé leur jalousie mutuelle, ni rétabli la paix dans la maison de Jacob. Les scènes les plus douloureuses se produisirent, et lorsque Léa donna naissance à nouveau à 2 fils, elle reconnut en effet Dieu dans leur nom. Mais maintenant, comme sa sœur, seulement Elohim, pas Jéhovah. Alors qu'elle semblait voir dans le premier d'entre eux une récompense pour avoir donné Zilpa à son mari, d'où le nom de l'enfant, Isaacar. Il donne ou il apporte une récompense. Alors qu'elle considérait son dernier fils, Zabulon ou habitation, comme un gage, puisqu'elle lui avait donné 6 fils. Son mari allait maintenant habiter avec elle. Donc on peut voir qu'à travers ces 12 fils-là, c'est une grosse histoire de jalousie. Et c'est pourquoi la polygamie est condamnée par Dieu. C'est une des raisons principales, ça apporte la jalousie. Donc si ça apporte quelque chose de mal, Dieu bannit ces choses-là. Après l'histoire de Jacob, il nous est dit la postérité d'Ésaü. Et encore une fois, c'est la seule place où il est dit l'histoire d'Ésaü, au chapitre 36. Il y eut plusieurs femmes. La première étant Ada, qui signifie beauté. Oholibama, qui signifie tente du haut lieu. Et Basma, qui signifie épice ou parfum. OK? Et ces 3 femmes
c'est des femmes païennes. C'est aucune femme du peuple d'Israël. C'est toutes des femmes païennes et idolâtres. OK? Et sa première femme, Ada, eut Éliphaz, qui signifie Dieu est de l'or fin. Oholibama eut Jéus, qui signifie celui qui rassemble. Jalam, qui signifie caché, dissimulé. Et son dernier fils, que vous connaissez, Et ça commence par un K. Les fils de Corée. OK? Qui signifie chauve. Et Basmat eut Réuel, qui signifie ami de Dieu. Mais pourtant, tous ces fils, c'est tous des fils idolâtres. Tous des fils idolâtres, c'est tous des fils venus d'une descendance, OK, qui était païenne. Donc, je ne sais pas si c'était tous des Hittites, mais je sais que c'était tous des païens. Ésaü, c'était, par ses mariages avec des païennes, attaché à leurs coutumes. Et de ce fait, il y fait des fils issus de traditions de leurs parents. Et on sait que quand il y a des traditions, ça se perpétue d'enfant à enfant. Ésaü avait fait de sa jeunesse ce que les jeunes gens aujourd'hui font, une vie de plaisir et de débauche. Tandis que Jacob, lui, choisit le droit chemin et son combat dans la nuit, changeant son caractère à jamais. Si vous vous rappelez son combat contre l'ange, cette nuit-là, a non seulement formé son caractère, mais aussi, ça l'a formé pour l'avenir, pour un travail meilleur. Donc on voit qu'il y a les deux fils. Ésaü a décidé de mépriser sa jeunesse, tandis que Jacob a décidé de prendre sa jeunesse au sérieux. Et Ésaü, c'est seulement plus tard, après tout le mal qu'il a fait, qu'il s'est rendu compte qu'il avait fait du mal. OK? Puis c'est pour ça qu'il a voulu se racheter avec Jacob. Il a voulu se racheter avec Jacob pour démontrer que, dans le fond, c'est moi qui ai fait du tort, c'est mon erreur. Je reconnais mes torts. Dans le fond, je veux me racheter et me revenir ami avec mon frère. Ellen White dit à propos de la lutte avec l'ange, « La lutte nocturne au torrent de Jabbok fit de Jacob un tout autre homme. Sa confiance en lui-même fut déracinée, et l'esprit d'artifice de ses premières années disparut pour toujours. La supercherie fit place à la droiture et à la véracité. Il apprit à s'appuyer tout simplement sur le bras du Tout-Puissant et dans l'affliction ou l'épreuve à s'incliner humblement devant sa volonté. Dans le feu de la fournaise, les éléments impurs de son caractère se consumèrent, peu à peu, jusqu'à quoi? Jusqu'enfin, la foi d'Abraham et d'Isaac parut chez lui dans tout son éclat. Donc, on voit que Jacob avait retrouvé la foi de son père et de son grand-père. OK? Et même, ça a fait en sorte qu'il a changé de nom, il s'est appelé Israël après ce moment. Ce petit moment avec Dieu peut faire en sorte que la foi de ses grands-parents revienne. Et c'est à ce moment-là que Jacob est devenu un fils de Dieu. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.